L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Alors, pendant ces merveilleuses vacances, les BRICS, c'est-à-dire les anciens grands pays pauvres en train de devenir riches que sont avant tout le B de Brésil, le R de Russie, le I de Inde, le Q de Chine et le S de South Africa, Afrique du Sud, se sont mis d'accord pour organiser le début du commencement de leur révolte contre le mode de fonctionnement du FMI et de la Banque mondiale. Mais bon, il faut bien un commencement à tout. Parce que malgré quelques divergences ou légers changements de doctrine, la Banque mondiale et le FMI, dirigés un peu par les Européens et un peu plus par les Américains, sont en gros d'accord sur un point depuis les années 90 et le fameux consensus de Washington, c'est que si la Banque mondiale et le FMI devaient aider un pays pauvre en difficulté en lui prêtant des dollars, parce que dans le monde tout se fait en dollars, mec, il serait de bon ton de faire enfin comprendre à ce pays pauvre que c'est pas avec un État fort qu'on va arranger les choses, mais c'est avec un État faible qui protège moins et qui parfois ne protège plus du tout. Et comme on a beau être pauvre, on n'est pas tout le temps bête. Si on appelle ça chez nous libéralisme, on appelle ça escroquerie dans les pays pauvres, contraints d'adhérer librement au consensus en contrepartie d'un coup de main. Parce qu'on a beau être pauvre, on a pu se rendre compte que ce libéralisme de consensus avait tendance à rendre les forts encore plus forts et les plus faibles encore plus faibles et à conduire à la fermeture de nombreuses entreprises locales remplacées comme par magie par des entreprises étrangères. Et c'est pour lutter contre ce consensus contraint de Washington que les BRICS se sont mis d'accord pour créer un début de commencement de Banque mondiale à eux et un début de commencement de FMI à eux. Pour ce faire, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se sont réunis au Brésil et ont décidé de mettre de l'argent en commun pour financer des grands projets, souvent d'infrastructures dans les pays pauvres, comme la construction de routes ou de ponts par exemple. Ça permettrait de se passer de l'aide et du consensus imposé de la Banque mondiale. Et les BRICS ont en outre décidé de mettre en commun de l'argent de manière à éviter que ce ne soit le FMI qui vienne les aider et leur imposer le consensus quand par exemple l'un de ces pays a besoin de dollars frais pour rembourser des dettes qui viendraient à échéance. Alors voilà qui est une bonne idée, qui est une idée de gens gentils. Cependant, quand on regarde la photo de famille des BRICS, on remarque dessus qu'il y a la Chine, qui est tout de même la seconde puissance économique mondiale, qui connaît des taux de croissance hallucinants depuis 30 ans. Et comme de par hasard, c'est la Chine qui va contribuer le plus dans la création de cette Banque mondiale et de ce FMI du pauvre. C'est la Chine qui possède le plus de dollars dans les coffres de sa banque centrale, au cas où il y aurait besoin d'encore plus d'aide. Et c'est la Chine qui construit déjà pas mal d'infrastructures un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique. Du coup, on se demande si derrière les BRICS, ce n'est pas la Chine qui voudrait venir défier le consensus imposé un peu par l'Europe et un peu plus par les États-Unis. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.